En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Lorsque nous entendons ces paroles du Christ, nous pensons automatiquement à la confession de sa divinité, de son humanité et bien sûr à l'acceptation de ses enseignements, de tous ses enseignements. Même ceux qui vont à l'encontre de la culture dominante qui, à chaque moment de l'histoire, a été différente. Aujourd'hui, la culture dominante est la soi-disant idéologie du réveil, ou aussi l'idéologie du genre. C'est vrai, la foi a une composante, appelons-la ainsi, rationnelle ou intellectuelle. Je crois que le Christ est vrai Dieu, vrai homme, de la même nature que le Père, engendré, non pas créé. Je crois en la divinité de l'Esprit Saint. Je crois que les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu qui ne passeront jamais. Une première partie essentielle de la foi, mais nous nous trompons. Et je pense avec de graves dommages quand nous voyons la foi seulement du point de vue intellectuel. L'Église a mené une bataille honnête, dure, depuis le début pour défendre la pureté de la foi, depuis le début, depuis le premier moment. Ceux contre lesquels Saint Jean, l'évangéliste, les gnostiques ou les premiers pères de l'Église, un saint Polycarpe de Smyrne ou un saint Ignace d'Antioche ont dû se battre. Et puis, l'un après l'autre, les différentes vagues d'hérésie, les donatistes, ou les ariens, ou les nestoriens, l'une après l'autre, jusqu'au modernisme que nous vivons aujourd'hui. À nouveau, au sein de l'Église, dans une version actualisée, dans un 3.0. Ce n'est qu'un aspect de la foi. L'Église, je le répète, s'en est bien tirée en payant le prix fort. Et si ce n'est pas le cas, demandez à un géant comme saint Athanase. Mais ce n'est qu'un aspect de la foi. Il y a un autre aspect de la foi, c'est la confiance. La foi a deux dimensions, l'une intellectuelle, sur laquelle, heureusement, l'Église a insisté, l'autre spirituelle. Je ne crois pas et je ne pense pas qu'il soit juste de dire que l'une est plus importante que l'autre. Certainement, l'une intellectuelle, c'est la première, mais je crois que c'est un ordre de préséance, pas un ordre d'importance. Parce que je peux croire en Dieu théoriquement et cela n'a rien à voir avec ma vie. Et la première chose que la foi doit faire dans ma vie avant de passer à l'espérance, vertu la plus étroitement liée à la foi et aux œuvres, c'est-à-dire à la charité, la première chose qu'elle doit faire, le premier fruit de la foi dans ma vie, c'est la confiance. La confiance est confio, c'est-à-dire j'ai la foi, mais cela m'affecte.
Nous n'avons pas insisté, nous n'avons pas parlé, nous n'avons pas fait de catéchèse dès l'enfance sur la confiance en Dieu. C'est ce que cela signifie. J'ai la foi, mais est-ce que j'ai la confiance en Dieu? Et il est si important que les apparitions du Christ ressuscité et les quelques apparitions du Seigneur qui ont eu lieu au cours de l'histoire, celles de la Vierge ont été beaucoup plus nombreuses. Et il est si important que le Seigneur ne soit venu que pour cela. Confiance, confiance. Il a dit à Sainte Marie Marguerite à la coque, et il aurait pu lui dire, c'était une époque où il y avait aussi des hérésies, le gallicanisme. Par exemple, en France où notre Seigneur est apparu, il n'a pas dit, vous devez croire tel point de dogme. Il a dit, je suis le Sacré-Cœur, ayez confiance en moi. Sacré-Cœur, en vous j'ai confiance. Lorsque Sainte Faustine Kowalska lui est apparue en Pologne, qui était sur le point d'être détruite, une fois de plus par les nazis et les communistes parce qu'elle était divisée entre entre Hitler et Staline. Elle ne lui a pas dit, tu dois croire en ce point du dogme parce que, il lui a dit, fais confiance, miséricorde divine, en toi j'ai confiance. Nous devons apprendre à faire confiance, c'est-à-dire que c'est essentiel. C'est quelque chose sans lequel, comme le dit le Seigneur, nous ne pouvons pas être sauvés. Pourquoi? Parce que si l'on ne fait pas confiance, on n'est pas proche de Dieu. Si l'on ne fait pas confiance, on n'entre pas dans la profondeur de l'amour pour Dieu, c'est-à-dire dans la gratitude. Nous devons travailler cette vertu tellement, je le répète, elle est la conséquence spirituelle de la foi. Elle va de pair avec la foi intellectuelle. Et sans elle, notre foi en Jésus ne nous touche pas. Elle reste dans la tête, et nous savons combien la tête est facilement manipulable. Aujourd'hui, nous pouvons dire au Seigneur, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Ainsi soit-il.